Voilà, maintenant on va quitter le carré pour descendre vers l'avant où se trouvent les 3 cabines doubles. Donc desservies par 5 marches d'escalier, couloir central. Alors, nous avons à tribord une salle d'eau, c'est en fait que des WC et un lavabo, WC électrique. On a une hauteur sous barreau de 2 mètres dans ce couloir. Voici la cabine avant, cabine propriétaire, un lit central qui fait 1,40 m sur 2,10 m de long, une forme un peu pointue au bout, beaucoup de boiseries claires, de chaque côté des penderies et des rangements avec des tablettes de support, fenêtre latérale et une lucarne. Pour l'aération, notre vendeur a réalisé une isolation en d'éperon de 9 mm qui serait bien sûr à recouvrir pour avoir le côté esthétique, mais qui est très utile, sachant que notre propriétaire habite à bord toute l'année. À bâbord, cette fois-ci, la salle d'eau principale avec à nouveau toilette électrique, lavabo et une baignoire sabot, 60 de large sur 1 mètre de long. Toujours une belle hauteur sous barreau d'environ 2 mètres. Et puis on redescend par 2 marches. Alors, nouvel ajout, c'est des appareils de chauffage à bain d'huile qu'il a rajouté, qui sont sur 220 volts. Et là, nous redescendons après 2 marches vers les cabines visiteurs. Cabines doubles identiques toutes les deux. Un lit de 1,30 m sur 1,90 m de long. Des petits rangements, une penderie derrière la porte, une ouverture d'aération et une autre penderie plus petite. Une hauteur sous barreau d'1,65 m qui me va très bien. Et puis l'autre cabine identique, comme je le disais. Même lit double, 1,30 m de large, 1,90 m de long. 2 penderies, une lucarne. Et là, un dernier petit tour vers le couloir central qui dessert donc les 2 salles d'eau, la cabine propriétaire et la montée vers le carré principal. Voilà, maintenant on va visiter l'intérieur du carré cuisine. Donc vous avez ma foi le cockpit, le poste de pilotage à bâbord. Alors le chauffage à bord, vous avez un Webasto. La commande est ici. Il y a eu rajout de 2 radiateurs bain d'huile, un de 1000 qui se trouve dans la cuisine et celui qui se trouve en bas de 1800 watts. Alors bateau avec des accès un peu partout. Vous avez ici la montée vers le fly, actuellement condamné avec de l'isolation parce que nous sommes toujours en hiver. Et puis 2 portes ouvrantes latérales, c'est celle de bâbord. Et vous avez la même à tribord, donc pratique lors des manœuvres pour les écluses. Table bar avec une cuisine bien équipée, tout au gaz. Vous avez une cuisinière de feu et un four grill récent, il vient d'être installé. Donc four et grill gaz. L'eau chaude instantanée est obtenue par ce chauffe-eau récent également. Cuisine ouverte, un peu à l'américaine, des rangements un peu partout. Notre fameux radiateur bain d'huile récemment ajouté. Frigo 24 et 220 volts. Un convecteur, donc micro-ondes, combi, micro-ondes et four. Alors des rideaux en tissu ainsi que des stores vénitiens. Là vous avez l'accès vers le pont arrière. Et puis un carré très convivial. Table en bois qui se bouge, elle n'est pas fixée au sol. Et l'assise avec des tabourets rajoutés. On peut facilement manger à 6 autour.
je vais faire un petit tour, vue générale vers l'avant. Voilà, sur ce carré de ce troller, la cuisine et le poste de pilotage intérieur. Pour plus d'informations sur ce troller, n'hésitez pas à contacter Magali ou Graham. À bientôt.